Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors avant tout, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne et je vous invite à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Également, cliquez sur la petite clochette qui vous permettra d'être notifié à chaque fois qu'il y a de nouveaux tirages qui sont disponibles. Alors nous allons commencer. Donc nous allons commencer ce tirage de tarot intuitif. Avant tout, vous débutez cette période avec l'énergie des amoureux. Donc, l'énergie de l'amoureux, c'est le fait que vous avez cette envie profonde de vous connecter avec l'autre d'un point de vue qui est profond, qui a du sens. Vous avez vraiment l'impression finalement d'avoir cet échange avec l'autre qui vous apporte le développement, qui donne l'impression qu'on n'est pas à un niveau superficiel. Et donc ça, c'est une énergie que vous allez appliquer à la fois à vos amitiés. Si vous êtes en couple, eh bien c'est ce type d'énergie que vous apportez. Et ça peut être une nouvelle aussi pour certains, une nouvelle rencontre romantique. Mais quoi qu'il en soit, ce qui semble vraiment central dans ça, c'est le fait que vous recherchez des gens avec qui vous raisonnez, qui vous renvoient comme le miroir finalement de qui vous êtes, des valeurs que vous recherchez, de ce qui est important pour vous. Et donc là, ce qui va être aussi essentiel, c'est qu'avec ce type d'énergie qu'on apporte à l'amour ou à l'amitié, eh bien, c'est qu'on est en respect de soi-même. On a le fait qu'on s'aime soi-même et qu'on a cette harmonie intérieure, même entre l'énergie, je dirais, masculine et féminine. Il y a cette harmonisation qui se fait et à partir du moment où on est dans cette forme d'équilibre, alors on peut échanger avec l'autre sans rechercher à ce que l'autre finalement comble un vide, comble un besoin. Donc on n'est pas dans une attente de l'autre de nous compléter, mais plutôt on est dans cette force où on est déjà suffisant par soi-même, on s'aime soi-même et ensuite on est capable finalement d'apporter cette fusion avec l'autre sans se perdre. Alors, l'énergie suivante qu'on avait pour le début de la période, c'est la reine de denier. Donc, avec la reine de denier, c'est le fait qu'encore une fois, c'est l'envie de se sentir profondément connecté à la vie, cette fois-ci, donc à la fois aux gens, à la fois à la vie, avec cette forme de chaleur, avec une forme d'abondance et d'amour aussi. Donc là, c'est synonyme du fait que vous avez un cœur chaleureux, vous avez un cœur qui est ouvert, c'est aussi la forme de gentillesse que vous injectez dans vos rapports avec l'autre qui ressort. Et aussi, vous avez quand même cette énergie où vous avez quand même un côté terre à terre et pratique et vous êtes centré sur le fait par exemple, de votre domaine professionnel, sur le fait d'ancrer et de consolider votre expression au niveau de et vos accomplissements au niveau de votre carrière. Alors, vous avez l'énergie de quelqu'un qui s'est battu pour accomplir ce qu'il a accompli dans la vie, un petit peu le self-made man, comme on dit, le self-made person. Et donc là, il peut y avoir pour certains d'entre vous cette énergie autodidacte où vous vous êtes appuyé sur vous-même de façon assez autonome, où vous comptez sur vous-même quand vous avez besoin de faire face à des situations. Alors, ce que je ressens intuitivement par rapport à ça, c'est aussi le fait de se poser la question si vous arrivez à demander de l'aide quand vous en avez besoin. Est-ce que vous arrivez à accepter cette aide facilement? Je pense que ce n'est pas forcément dans votre tempérament. Et donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut envisager puisque vous êtes quelqu'un qui a envie de contribuer aussi bien à la famille, à la communauté, à son cercle social, et donc avec cette énergie indépendante et autonome. Mais c'est aussi de vous poser la question,
comment vous pouvez recevoir aussi ce type de support et ce type d'aide de votre environnement et de votre cercle. Donc, mais donc on voit vraiment que, quoi qu'il en soit, vous êtes avec cette forme d'harmonie, d'alignement intérieur qui ensuite vous met dans une place de force en fait, puisque vous n'êtes pas en phénomène de dépendance, ni dans vos connexions romantiques, ni dans vos relations amicales, ni dans votre rapport professionnel. Et donc ça permet en fait pour vous de... ça vous met sur un terrain qui est favorable et propice à créer de l'abondance dans votre vie sous différentes formes. Alors ensuite, l'évolution un petit peu des énergies sur le mois. Bon, là on peut avoir quelques énergies un peu lourdes, alors on va regarder comment on va approcher ça. Là on a le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, c'est le fait que par moment, il se pourrait que vous ayez un petit peu ce sentiment d'être laissé de côté quand même, ou d'avoir peut-être des formes d'incertitude ou d'insécurité, notamment par rapport au domaine financier. Donc même si vous avez cette forme d'autonomie, d'indépendance, c'est aussi le fait que un certain amour-propre, je dirais, quand d'arriver à trouver vos solutions par vous-même. Et là, c'est le fait que des fois, quand vous faites face à certaines difficultés financières ou à des difficultés même de santé, enfin dans le sens simplement, ça peut être se sentir fatigué, se sentir épuisé, avoir besoin de se ressourcer, mais sentir qu'on force un petit peu les choses. Et donc là, on a l'impression qu'il pourrait y avoir une certaine notion en fait de peur par rapport à une certaine forme d'insécurité dans certains domaines de votre vie. Et là, dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est transformer cette énergie en regardant comment vous pouvez justement prendre conscience de ces blocages, prendre conscience de ces modes de pensée, au fur et à mesure de ces façons de penser, pour les questionner et à la place désamorcer, désactiver ces façons de penser pour retourner dans votre énergie naturelle qui est celle d'avoir confiance dans les choses, d'avoir confiance dans la vie et d'avoir cette force de vous relever de toute situation. Alors ensuite, on a aussi le 2 d'épée. Donc là, avec le 2 d'épée, on a l'impression que dans cette période, vous pouvez vous trouver des fois dans une certaine mesure, dans des situations où vous manquez de visibilité. Où, encore une fois, on a cette notion d'incertitude. Donc, il se pourrait que pour certains d'entre vous, il y ait quand même une notion d'incertitude dans certains domaines de votre vie qui, justement, font ressurgir, hein, comme on dit, c'est un peu ces émotions, ces notions de doute, ces notions d'avoir une difficulté à faire un choix. Et peut-être aussi de se trouver un peu à un croisement des chemins, donc de se dire, bon, quelle alternative je dois choisir, quel chemin je dois prendre. Et donc là, finalement, c'est le fait de prendre conscience qu'il faut regarder à l'intérieur, suivre l'intuition, regarder au-delà de ces anxiétés, de ces peurs, qui ne sont que le reflet finalement de préoccupation. C'est du domaine du mental, c'est du domaine de l'inconscient, c'est le fait d'imaginer des scénarios qui ne sont pas toujours non plus réels. Alors vous pouvez avoir des fois certaines difficultés qui sont bel et bien tangibles et réelles, mais c'est le fait de prendre du recul et de la perspective pour ne pas continuer en fait à appliquer les mêmes cheminements de pensée, les mêmes approches qui ont pu quelque part être utilisés jusqu'à présent et donc qui ont pu vous amener dans une certaine mesure aux circonstances auxquelles vous avez dû faire face. Donc là, c'est de re-questionner pour voir ça comme une opportunité
de changer la manière finalement d'approcher les choses. Mais n'oubliez pas que là, c'est pour beaucoup, c'est une limitation qui se trouve dans la tête. Hein. Donc c'est quelque chose que vous pouvez transformer, c'est quelque chose qui est sous votre contrôle. Alors, on va regarder maintenant l'énergie, quel est le blocage ou ce qui peut vous limiter pendant cette période ou ce qu'il faut reconsidérer. Et nous avons le 4 de coupe. Donc, avec le 4 de coupe, vous voyez, c'est l'énergie aussi où on peut avoir une forme un petit peu d'être insatisfait avec ce qu'on a présentement, avec une forme un peu d'apathie. Il peut y avoir un sentiment de frustration. Et donc là, c'est de faire attention, d'apprécier déjà ce qu'on a, hein, d'avoir ce sentiment de gratitude, même quand il manque des choses, on n'a pas tout, on n'a pas réussi à accomplir tout ce qu'on voudrait, on n'a pas reçu tout ce qu'on s'attendait à recevoir dans la vie, mais c'est le fait de célébrer tout ce que vous avez déjà réussi à accomplir et tout ce qui est déjà positif dans votre vie. Pour ne pas se trouver dans une énergie où on se trouve à focaliser sur ce qui est manquant, hein, sur ce qu'on voudrait de mieux. Et donc là, ça permet de se remettre dans ça nous donne un point de considération, une perspective qui est beaucoup plus favorable. Donc c'est aussi, vous savez, c'est le principe de toujours considérer que l'herbe est plus verte ailleurs. Hein, donc on sait très bien que c'est pas une solution et donc peut-être aussi que il peut y avoir des fois des sentiments d'opportunités qui sont manqués, qui sont ratés, et donc là à la place c'est de choisir qu'est-ce qui est encore possible, qu'est-ce qui est existant comme opportunité. Prenez le temps du recul, de la perspective, de méditer un peu sur les choses, d'avoir cette réflexion, de telle sorte que vous puissiez repercevoir la richesse de la vie avec toutes ses couleurs et son abondance. Et donc, ça vous permettra de ne pas rater des opportunités qui sont peut-être en face de vous dans le domaine personnel, dans le domaine des relations, dans le domaine professionnel. Donc, regardez comment ça pourrait s'appliquer dans une certaine mesure. Et l'opportunité pour la période, c'est l'as de coupe. Donc là, avec l'as de coupe, eh bien, on voit que l'opportunité, pour certains, ça peut être des nouvelles connexions, vous rencontrez des nouvelles personnes, vous pourriez rencontrer aussi ça peut être une nouvelle romance, donc quelqu'un, une rencontre romantique, une nouvelle amitié, mais quoi qu'il en soit, on voit que c'est l'opportunité d'une énergie d'amour et une énergie d'espoir qui se met à renaître. Et donc, on a l'impression que vous allez être capable de ressentir des nouvelles émotions favorables qui vont vous donner l'impression d'activer votre cœur quelque part. Donc, c'est le fait que vous avez la possibilité de créer des résultats positifs et d'avoir cette forme de passion, de créativité, c'est d'être aussi connecté à ses émotions, à ressentir les choses pleinement et positivement, de telle sorte que vous vous sentez vraiment en connexion profonde avec les gens. Donc on avait vu tout à l'heure, aussi bien dans vos relations romantiques, dans vos relations d'amitié, dans les relations professionnelles ou avec vos cercles de connaissances, communautés, etc. Et donc là, on sent que cette énergie va reprendre vie, va être réactivée pour vraiment vous ramener aussi. Alors là, c'est le fait aussi c'est retrouver une certaine chaleur finalement dans votre cœur. Alors, les autres cartes que j'ai tirées au niveau des oracles, nous avons la carte d'être présent dans le moment présent. Donc là, c'est vraiment le fait d'être
de ne pas toujours avoir cette fuite vers autre chose. Donc ça va très bien aussi avec l'énergie qu'on avait ici, qui était de dire ne pas toujours attendre autre chose avant d'être satisfait, ne pas toujours regarder ce qui manque, mais déjà regarder ce qu'on a, et donc être présent dans cet instant présent qui est la seule chose qui existe, hein, puisque le passé est révolu et le futur n'existe pas encore. Donc la seule chose qui existe véritablement, c'est l'instant présent. Et quand on est aligné avec ce moment de l'instant présent, eh bien on est aligné avec la vie. Alors ensuite, nous avons la carte You Are Healing. Donc là, c'est le fait que vous êtes en train de guérir, de penser aussi des blessures peut-être passées que vous avez pu avoir, mais on voit aussi que on a l'impression que vous laissez un petit peu le temps aux choses, que vous autorisez ce sentiment de bien-être qui revient sur vous, et ça vous permet une certaine régénération quelque part, et vous autorisez cette guérison, ce réalignement vers soi, vers, j'ai envie de dire, la nature, vers l'harmonie intérieure, à travers le fait d'être patient et le fait de comprendre les cycles de vie, de comprendre aussi la nature des hauts et des bas, sans se perdre en chemin. Et ensuite, le dernier message intuitif, c'est le fait de mettre des dates limites un petit peu, enfin de planifier. Donc là, ce qu'on ressent, c'est si vous avez des projets spécifiques ou des activités que vous voulez faire avancer, eh bien, c'est de vraiment prendre ce calendrier et de planifier, de décider quand est-ce que vous allez prioriser telle ou telle action et faire que les choses passent des idées à la réalisation pour arriver à faire que vos rêves finalement deviennent une réalité. Et voyez, le fait aussi de mettre d'avoir une forme de planning, une forme de calendrier de ces actions, ça permet de prioriser, et donc ça c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de vous équilibrer, de vous mettre plus en harmonie, et donc de relâcher la pression d'avoir sans arrêt l'impression de se projeter dans le futur, mais à la place, comme vous avez déjà planifié votre temps, vos objectifs, eh bien ça vous permet de vous trouver vraiment dans l'instant présent. Et ça, c'est quelque chose qui va vous apaiser et qui va vous donner un sentiment d'harmonie. Voilà. Alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a inspiré et je vous invite à l'aimer, à donc liker ou aimer cette vidéo pour supporter cette chaîne, j'apprécierai beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager avec moi comment cette vidéo vous a inspiré. Comme je le mentionnais au début de la vidéo, il y a également des tirages de tarot intuitif, tirage donc du mois, tirage des énergies générales pour 2020 et d'autres tirages intuitifs qui sont disponibles sur cette chaîne. Donc je vous invite un peu à explorer tout ça et à regarder aussi la description de cette vidéo où vous allez retrouver mon site internet et différentes informations sur ce qui est disponible comme les consultations privées et autres. Voilà, donc je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène. Merci.